Internet est rempli de pseudosciences et de thérapeutes douteux qui vont vous créer des problèmes pour mieux vous vendre leurs solutions. Je réagis à plusieurs de ces vidéos et je décortique les mythes des choses qui vont réellement vous aider. Et restez jusqu'à la fin parce que la dernière est une arnaque incroyable. Abonnez-vous! Wow, ça c'est probablement la vidéo pseudo-scientifique la plus courte que j'ai vue de ma vie, entourant la posturologie. Des signaux auditifs pour capter votre attention, aucun voice-over pour briser la barrière de la langue, 3 mythes en santé et tout ça en moins de 5 secondes. Wow! La rétroversion et l'antéversion du bassin sont souvent des sujets discutés dans des domaines de santé et de fitness, mais ils seront considérés comme de la pseudoscience pour plusieurs raisons. La position du bassin varie naturellement d'une personne à l'autre. Il n'existe pas de position parfaite, idéale pour le bassin. Ce qui peut être normal pour une personne peut être complètement différente pour une autre. Il n'y a pas de preuves solides scientifiques montrant que la position du bassin a un impact direct sur la douleur ou provoquera des dysfonctionnements ailleurs dans votre corps. La douleur et les problèmes musculo-squelettiques sont multifactoriels et vont bien au-delà de ce genre d'apparence complètement banale. Le corps humain est très adaptable et capable de fonctionner efficacement avec une grande variété de positions et d'alignement. Augmenter son endurance, sa stabilité, sa mobilité, sans essayer pour autant de le changer. Whether that's laying down or even in standing, it's likely your pelvis is more turned towards the side of the leg that's turned out more. Ah voilà, un autre petit bambin thérapeute qui veut vous créer des problèmes pour vous vendre sa fausse solution. Trevor's going to slide his knee forward on the right side and then go up. S'il fallait que des petits exercices soient capables de modifier des années de posture anatomique du fémur avec toutes les composantes ligamentaires et musculaires qui se retrouvent dans cette région, le simple fait de descendre des marches vous déboîterait complètement le bassin. Mais encore une fois, on revient avec le même genre de conclusion. Pourquoi prendre le temps d'essayer de corriger un problème qui n'existe pas au lieu de construire votre endurance dès maintenant? Dans ce cas-ci, il serait plus préférable de surenchérir avec la rotation externe plutôt que d'essayer maladroitement de ramener le membre vers l'intérieur. Wow! Ça, pour modifier la posture du cou ou du dos, c'est pratiquement aussi pertinent que de faire ça. Feel good, run good. Imaginez si le simple fait de bouger de cette façon, sans charge, sans résistance, avait la capacité de modifier les courbes de votre colonne vertébrale, on aurait des sportifs paraplégiques à se rentrer dedans. Si vous êtes en santé, sans maladie dégénérative musculaire, non seulement ça ne va pas aider, mais on ne peut même pas catégoriser ça comme un exercice. So if you want your posture to improve, then it makes sense to use something to hold you in the correct position so you're... Oh là là, la shape de ce monsieur-là, toi. Malgré ce que vous pourriez penser, je ne suis pas tout à fait contre les redresseurs de posture, mais peut-être pas pour les mêmes raisons que vous le pensez. Si porter ceci vous aide subjectivement à passer au travers vos journées de travail, c'est un outil comme un autre et l'important c'est de rendre l'utile à l'agréable. Cependant, vous vendre l'idée que cela va améliorer votre posture, qui soit dit en passant n'a pas besoin d'être changée, vous vendre l'idée que ça va améliorer votre posture serait très malhonnête. Les enfants atteints de scoliose modérée à sévère doivent porter un corset beaucoup plus rigide pendant plus de 20 heures à chaque jour. Non pas pour corriger l'apparence de la scoliose, mais simplement pour tenter de prévenir sa progression. Mais si le sujet vous intéresse, la vidéo sera disponible à la fin de celle-ci ou sinon, écrivez scoliose dans les commentaires pour que je vous tague dans la vidéo appropriée. Nice. Qu'est-ce qui va arriver quand on combine une arnaque avec une fausse scoliose? Eh bien, on obtient ceci. No matter how bad you think your posture is, you can make it better.
My name is Sam and I've been healing an 85-degree kyphoscoliosis. Je crois que c'est la vidéo la plus vicieuse et malhonnête de toute la gang. Mais si vous voulez ne pas vous faire avoir, je vous explique pourquoi c'est une arnaque. Cette personne avait une déformation fonctionnelle et non structurelle. La scoliose structurelle est due à des anomalies dans la structure de la colonne vertébrale elle-même, comme des malformations osseuses, des maladies neuromusculaires ou des troubles génétiques et va généralement s'aggraver avant la maturité osseuse. Bref, la courbe de la colonne vertébrale va être fixe et ça va être impossible de la changer sans chirurgie. La scoliose fonctionnelle, quant à elle, est causée par des facteurs extérieurs à la colonne vertébrale, comme des spasmes musculaires, similairement à ce qu'on pourrait retrouver avec un torticolis ou un tortipelvis. Cependant, celle-ci est complètement réversible, avec des exercices et des mobilisations progressives qui vont respecter votre tolérance au mouvement et votre douleur. Et si cette photo n'a pas été truquée, c'est fort probablement ce que cette personne avait. Écrivez-moi votre histoire, vos commentaires, vos suggestions, parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.